Les entraîneurs, ce sont des guides, pour moi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le même guide pendant plus de 30 ans. Et je crois que cette relation qui est fusionnelle entre un entraîneur et un entraîné, il faut qu'elle existe et qu'elle perdure et qu'il y ait une complicité. Si cette complicité, elle est pas là sur un événement comme les Jeux Olympiques, pour moi, ça flanche. En tout cas, sur le patinage artistique. Il y a d'autres sports, quand vous avez une ligne d'arrivée à franchir, c'est un petit peu différent. C'est ce que je pense. Moi, l'entraîneur, il m'a apporté un soutien, une confiance en moi et une protection aussi. Parce que quand vous commencez à grimper les échelons, tout le monde veut vous piquer à l'entraîneur. Donc on a eu des moments très difficiles où la fédération souvent nous disait reste pas avec ce porte-valise-là, il faut que tu ailles t'entraîner à l'INSEP, il faut que tu ailles chez les meilleurs. Mais je lui dis mais pourquoi j'irai chez les meilleurs alors que lui, il m'a apporté ce que je sais faire aujourd'hui. Pourquoi il ne peut pas m'apporter et me porter plus haut? Ce qui fait qu'il y a eu cette confiance encore plus grande qui s'est installée au fur et à mesure des années et on a construit ensemble la carrière. C'est-à-dire que l'entraîneur n'a pas voulu briller à travers moi, il m'a laissé briller et lui était toujours un peu à côté, devant, toujours en train de cadrer en fait et à protéger les gens qui parfois sont un peu aussi jaloux et qui n'ont pas spécialement envie que vous arriviez. Même moi, on m'a souvent traité un petit peu entre guillemets de branleur parce que j'aurais pu aller peut-être plus haut, j'aurais pu avoir des médailles d'or plutôt que d'avoir des médailles de bronze. Les gens pensaient que de me pousser au cul, ça allait m'aider. Mais en fait, chaque personne est différente. Moi, à un moment donné, on m'a tellement poussé au cul que j'avais envie d'arrêter le patin. Donc, c'est là où il faut savoir doser. C'est là où l'entraîneur est très important. Et quand on est aux Jeux Olympiques et qu'on va dans l'arène, au milieu, vous êtes tout seul. Il n'y en a qu'un qui va vous ramasser la petite cuillère, c'est le prof. C'est le prof qui vous connaît depuis que vous avez 7-8 ans. Donc ça, c'est super important on va dire de recréer un petit peu cette relation entre entraîneur et entraîné, que les entraînés soient plus respectueux des entraîneurs. Et pour ça, il faut aussi dire que nos entraîneurs en France sont bons et pas qu'ils soient des brels. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est important. C'est une relation pour moi qui n'existe plus dans la préparation de nos champions, parce qu'on a de très bons athlètes, mais il faut aussi qu'ils fassent du spectacle, qu'ils soient beaucoup plus libres. Et quand on vient aux Jeux Olympiques, on respire, on s'amuse, on est là, c'est une fête tellement extraordinaire et c'est vrai que ce qu'on ressent, c'est que dès qu'on fout un peu de pression à nos champions en disant il faut faire la médaille, t'es là pour la médaille, la médaille, la médaille. C'est bien d'y penser à la médaille, tous les jours, à l'entraînement, c'est très bien. Après, quand on est au milieu de cette fête, il faut pouvoir respirer. Une envie de devenir sportif de haut niveau, c'est pas juste dire ah bah il faut que je m'entraîne comme un malade, que des sacrifices, je vais au charbon pour faire la médaille et si je la fais pas, en plus je vais me faire assassiner par tout le monde qui va dire oh, je me suis cassé la gueule, je me suis planté. Voilà. Tout ça fait que quand on est dans une bonne osmose, et ça moi je l'ai eu grâce à l'entraîneur qui m'a suivi toute ma vie, et mes parents et ma famille, avec des sorties de secours. Les sorties de secours sont super importantes, et souvent on n'y pense pas. On n'y pense pas à les fabriquer, les sorties de secours, au fur et à mesure qu'on construit le tunnel. On ne naît pas champion, je pense qu'on le devient, on apprend à progresser, on apprend à gérer les différents paramètres d'une compétition sportive. Et donc je trouve effectivement qu'on peut construire un champion. Ensuite, à mon avis, ce qui est décisif dans ce chemin, c'est de réussir à donner des outils à l'athlète pour qu'il puisse lui s'approprier son propre modèle de performance et essayer de développer sa propre voie. Je ne crois pas qu'il y ait de recettes pour devenir un champion. En revanche, je crois qu'il y a des repères à respecter, des outils, encore une fois, à maîtriser. Mais ensuite, c'est à chacun de réussir à apporter sa propre créativité et son propre modèle de performance. On le voit, l'évolution actuelle du sport de haut niveau et du champion sont vraiment des modèles de préparation qui sont très spécifiques et très individualisés à un individu. Donc voilà, je crois de moins en moins aux logiques de collective, aux logiques de groupe que l'on veut appliquer à un grand nombre d'athlètes. Je crois que maintenant, c'est vraiment du sur-mesure et de la précision. Moi, j'ai eu l'impression, au fur et à mesure de ma carrière, de fonctionner par étapes. Donc je me souviens au début de ma carrière, il s'agissait de maîtriser une certaine rigueur dans la préparation, maîtriser un timing de préparation, un protocole d'échauffement, un protocole de préparation terminale, être prêt le jour J. Ça a été pour moi vraiment la première étape à comprendre un peu les différentes étapes qui me permettaient de me présenter au départ d'une compétition prêt à combattre, prêt à jouer, prêt à être à mon meilleur niveau. Et ensuite, petit à petit, on rajoute des éléments pour aller progresser sur la préparation technique, progresser sur la préparation mentale, progresser sur le matériel.
Mais voilà, j'ai l'impression que j'ai réussi à faire 4 Olympiades, puisque à chaque Olympiade, j'avais un nouveau défi. Il y avait une remise en question qui me permettait d'anticiper un peu sur les pistes de travail qui m'attendaient. Et ça me permettait de me remettre en question et de vraiment être mené sur un objectif très, très précis. Je pense que c'est vraiment une différence de culture et de mentalité. Nous, on fait justement du sport pour bien-être, parce que c'est bon pour la santé, parce qu'il faut bouger, parce qu'il faut occuper les gamins aussi pendant que les parents travaillent. C'est que des situations en fait, de confort pour se sentir mieux, alors qu'en Russie, c'est pour être un champion, c'est pas pour s'amuser, quoi. C'est pour performer dès le plus jeune âge et pour être la fierté de la famille, quoi.